Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Et ouais, il est en train de faire neuf, il est pas prêt, il est pas prêt. Ah ben non, mais ouais, mais non, mais c'est foutu là, c'est fini là, c'est fini tout ça, c'est fini. Oui, les petits enfants, c'est l'heure du coffret catch. Les petits enfants, oh quelle joie de vous retrouver chaque semaine pour 1 minute. Vous savez que je suis payé une blinde. Ah bon? Ah oui, je prends 40 000 pour chaque apparition dans le coffre. Ok. C'est bon? Ah oui. Très bien. Allez, bisous. 40 000 là. Ah ouais. Bon, bah, c'est cool. Voilà, les amis. Pour 40 000, il aurait pu nous montrer sa canne quand même. Pas cette semaine, mais un jour peut-être, il nous la montrera. Mes amis, nous sommes réunis également pour un nouvel épisode de la ECW Extreme Championship Wrestling en compagnie de Yann de Colby de Wrestling Clinic, le site, la page, comment on appelle ça, la chaîne qui review ta vie et qui review tous les shows ECW, WCW, WWE. Vous voulez reviewer quelque chose? Il est là pour vous. Yann de Colby. Bonjour Yann. Ah, salut Christophe, salut Alain, salut à tous, comment ça va? Et bien sûr, nous sommes également accompagnés de Alain de Ichters, du garage du même nom. Il répare toutes les voitures, même si la spécialité c'est quand même les Talbots. Parce que, avec Alain, t'as le beau jour d'Albert. Voilà. Oh non, on est chaud cette semaine, ça va être beau. Salut Christophe, salut Christophe, salut Yann, salut à tout l'univers d'Ajus. On vous embrasse et je suis ravi, les amis, de reviewer ce nouvel épisode de la ECW qui m'a rempli le cœur de joie, à l'instar du frigo de Dimitri, ceux qui suivent Wrestling Clinic. Bon, t'as utilisé le mot rempli, ça correspond pas trop au frigo de Dimitri. Oui. Bon, ça va l'humour Wrestling Clinic, 2 secondes là, vous êtes dans l'univers d'Ajus, laissez-moi vous le rappeler, en l'occurrence c'est moi. Petit indice pour savoir comment nous avons enregistré cet épisode. Voilà, je ne sais pas quand il sera diffusé, mais maintenant vous savez peut-être quand nous l'avons enregistré. Et si Karrion Kross a gagné le Royal Rumble, excusez-moi hein, quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. J'en doute. Par contre, laissez-moi vous dire que j'ai des petites inside news comme quoi une superstar de NXT va avoir un rôle prédominant du côté du Royal Rumble. Mais puisque je n'ai aucune confiance en Yann et Alain, je ne préfère pas dire qui. Mais il peut lancer des flèches de feu. Bon, Yann Colby, de toute façon, ne sait absolument pas de quoi je parle. Il n'y a que Alain qui a compris certainement la référence. Non, il n'a pas compris. Le grand défi du début d'émission. La date, lieu, la salle. Attention, la salle, ça va être chaud, ça. Le nombre de téléspectateurs, et nous n'avons pas le nombre de spectateurs. Si, ils sont représentés par 4 petites tirées. Téléspectateurs. Oui, ça fait la 2e semaine de suite, et même spoiler la semaine prochaine, hein, comme le veut la tradition. Non, là, on est dans une petit enchaînement de dates sur lesquelles les chiffres ne sont pas officiellement disponibles. Voilà. Alain, à toi. C'est parti? Ok. Je suis chaud, hein, j'ai fait je me mets hors champ pour pas le déconcentrer. D'accord, nous sommes aujourd'hui le 29 août 2006, nous sommes devant 2,2 millions hein, quand même, hein. C'est pas de la daube, hein, de téléspectateurs. Nous sommes en direct de Reading, Pennsylvania, la bibliothèque des États-Unis hein, finalement, dans le Sovereign Center, c'est-à-dire c'est Roman Reigns qui est devenu communiste. Ah, tu vois, il explique sa joke et on peut même pas popper pour sa réussite. Ouais, ça, tu nous as gâché notre pop. Mais bon, les gens popent chez eux. Oui, ça c'est vrai. Personne ne regarde, t'inquiète. Bah si, on arrive quand même à garder un noyau dur. Hein. Quelques milliers quand même de personnes qui auraient pu croire que près de 7000 personnes par semaine soient intéressées par des reviews de la ECW. Laissez-moi vous dire que c'est pas Yann qui y croyait, mais il est quand même là et ça prouve que c'est un bon ami. Deuxième boulot d'Alain, mon cher Ali, c'est du chiffre. Le chiffre. The chiffre, comme disait Claudia. Stylo. Here is the stylus. Here is the paper. Et je vais écrire. Alors cette semaine, le chiffre se situe entre où et où? Entre Gilles Tika et Méagano. Entre 1 et 11. On va faire court cette semaine. Hein. Inclus ou compris? Oui. Ou exclu? Oui. Ouais, il a dit oui. Exactement. Ouais. Exactement. Bon, le petit papier.
Je me l'emmets dans ma culotte ou au pire dans ma guitare. Et on verra Renaud. ça après. Ma chanson leur a pas Ici plu. dub, ici dub, ici Attendez. dub. Moi, je dis quand même, je dis 7 directement. J'invite nos camarades, évidemment, spectateurs, à jouer. Il n'y a rien à gagner. Peut-être qu'un jour, pour la 100e, on fera gagner quelque chose. Peut-être pour la 40e, la 50e. Bref, moi, je dis 7. Moi, je dis 4. Et je remarque, Christophe, que tu utilises toujours le 7. Tu avais fait 27, tu avais fait autre chose de 7 et maintenant 7. Ah, mais c'est mon tiens. amour de Brassens. Ah. Certainement. Oh, très bien, très bien. Résumé de l'épisode à venir. Paul Heyman affronte Sabu dans le main event. Vous avez bien entendu. Alors que 15 ans plus tard, quasiment, Paul Heyman est censé être dans un main event de SmackDown il y a quelques semaines. Bien, ce soir, il sera dans notre main event de la EC Dub. RVD peut se venger contre Hardcore Holly. Matt Striker débute devant le public et se fait direct un ennemi. Et Kelly montre tout, mais pas à nous. Et il y a même CM Punk en action. Où est, les amis? C'est la ECW. Et ça commence right now. Moi, j'ai aimé cet épisode. Il était fabuleux. J'irai Ouais. pas jusque-là, mais c'était. Si, moi j'ai adoré. C'était mon préféré. J'ai passé un bon moment. Vraiment, vraiment bon moment. Ah, bah, je devais être fatigué alors, parce que moi, je trouvais que c'était un des moins sympas qu'on ait pu vivre ces derniers temps. C'est Ah, ça ça, aussi l'univers d'Ajus. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, C'est- nos avis c'est divers, absolument GTR, c'est génial. énorme. Segment numéro 1. La semaine dernière, SummerSlam rematch. Big Show contre Sabu. Big Show rassure Heyman. Sabu a 2 doigts de gagner, mais il utilise la cloche devant l'arbitre. Bam, disqualification. Beaucoup de sang et c'est terminé. Générique? Non, pas de générique. Segment 2. Heyman s'adresse au public. Mon nom est Paul Heyman et je suis le papa de la ECW. C'est mon bébé, mon concept. ECW, c'est ma vie. Je n'ai jamais catché dans un ring de la ECW. Je n'ai jamais eu besoin avant ce soir. Besoin de catcher, évidemment. Il ne parle pas de faire popo. Ce soir, moi, Paul Heyman, je n'ai pas l'autre choix que de combattre dans un Extreme Rules match. Dr Frankenstein doit tuer sa créature. Ah oui, car on l'oublie souvent, Frankenstein, c'est le docteur qui crée le monstre. Exactement. On pense souvent que Frankenstein est le monstre, C'est le mais monstre. pas du ouais, tout. non. C'est le créateur. Avec ses mains, je dois détruire mon disciple, mon monstre, mon enfant. Ce soir, je vais piner Sabu. 1, 2, 3. C'est la traduction, excusez-moi. Générique. Oui. Ah Ici, pardon, toi. j'ai entendu piner, c'est pour ça. On va pas laisser finir, disait la alors jeune moi- mariée. À ce moment-là du show, je me dis, quelle est la ruse de Paul Heyman pour ne pas avoir à affronter Sabu ou lui casser la gueule sans avoir à rien faire? C'est un Extreme Rules match. Donc, on sent quand même que Roman Reigns ne va pas être loin pour défendre. Alors là, j'ai pas compris. Est-ce que, Mais c'est vous avez aussi trouvé que c'était une des meilleures promos de catcheurs qu'on a vu de ces 5 dernières années? Moi, j'ai adoré cette promo d'Iman. L'intonation, l'intensité. Je trouve qu'il est c'est à faire pâlir 80 voire 100% du roster. Moi, j'ai trouvé que dans l'intonation, Iman sûr de lui, en train de se taper les mains, je l'ai trouvé absolument fabuleux. Iman est prodigieux. Et Jean Réfère, désolé si on revient un petit peu en arrière par rapport au Jean temps. Reno, non? Tu voulais Oui. dire? Ouais, c'est ça. Non, chez moi, chez Peugeot. Ça, c'est cadeau. Oui. J'en réfère juste à l'interaction qu'il a eue avec Adam Pearce peu de temps avant cet enregistrement. Mais c'est prodigieux au possible. Quand il lui dit I'm from New York, I whoop your ass. C'est incroyable. Iman qui se met en mode racaille, quoi. Iman est formidable. On a tendance à l'oublier que Iman est formidable au micro. On s'en rendit plus compte quand il était avec Lesnar qu'avec Reigns en ce moment. Mais Iman est extraordinaire. Moi, j'ai adoré cette promo d'ouverture. Ça m'a direct mis dans le bain. Et j'ai encore une fois adoré cet épisode. T'as pu te laver pour une fois au moins. Bon, générique. Segment 3. Le public est chaud. Beaucoup d'enfants encore et one of a kind. RVD. Hello to you, la brune à l'entrée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle était là lorsque RVD est passé. Elle ressemblait d'ailleurs à une future compagne de RVD. Effectivement, il y a beaucoup de gamins au premier rang, quoi. Beaucoup. Alors je me demande s'il y aura un tripotage de Tchouch s'il y a Kelly qui arrive. Rob Van Dam contre Hardcore Holly. Déjà Holly contre Rob Van Dam, ça me paraît complètement dingue. Pourtant, il n'est pas tard. Déjà Holly.
Oui, mais attends, Yann n'a pas. Pour l'instant, il nous spoil la fin de match, donc il n'a pas le Hmm. temps, quoi. Oui, j'ai gardé qu'une photo par segment parce que sinon j'ai rien à dire. Bon, en même temps, j'ai oublié mes notes. Alors, on revoit comment Hardcore Holly a détruit RVD la semaine dernière. Styles dit que c'est Eman qui a dit à Holly que RVD ne volait pas de lui à la ECW. Bon, voilà, le match débute, ça commence avant la cloche. Pour une fois, un gars énervé n'attend pas que que le match débute. Ça, j'ai trouvé ça cool. Parce que d'habitude, de la WWE, quand il y a une guerre, bah, le mec arrive quand même, fait son entrée, il sourit et tout. Alors que là, Rob Van Dam, on sent, il veut direct se venger. Et dès qu'il a l'occasion, il frappe Hardcore Holly. Euh, comme Alain l'a fait remarquer la semaine dernière, les gens ne savent toujours pas s'il faut dire RVD ou Rob Van Dam. Cette semaine, c'était vraiment flagrant. Quand il est sur la deuxième corde, c'est incroyable. On a entendu R, Van, D. Ça fait quand même 5 ans que le mec est là. Hein. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que Oui, c'est vrai, c'est les Américains, etc. Oui, non, c'est quand même très rapide de les faire s'affronter, non? bah oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, déjà Hardcore Holly contre Rob Van Dam. On veut le catch. Bah Eh oui, oui, mais soit, bon, enfin, faut faire mousser la feud. Et puis nous, en tant que public, on a aussi besoin d'un tout petit peu de raison de les voir se casser la gueule avec des chaises, tu vois. tout à fait. En plus, Euh, c'est deux noms prépondérants. Si maintenant ils s'affrontent déjà, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Qu'est-ce qui va se passer dans un mois? C'est une cartouche déjà grillée, comme dirait. bon, Malboro. ceci explique certainement la fin du match, puisque, spoiler, après un combat assez disputé quand même d'environ 6 minutes, 5 minutes Hmm. 40 secondes à peu près, où on a vu un beau tornado guillotine leg drop, on a vu un superbe saut chassé de Hardcore Holly avec une grosse hit. Le public siffle alors que ce saut chassé était quand même magnifique. Ah, Euh, genre celui-là, tu veux dire? Ça, c'est les coups de bélier. Bam! Oh! Ouais. Ouais, franchement, oui. Gros travail d'ailleurs de recherche de Yann Colby de Wrestling Clinic. Et ce saut chassé, quand même, est beau. Ça, il a beaucoup de défauts, Hardcore Holly. C'était quand même un des bullies du vestiaire, comme on disait à l'époque, mais il fait du beau saut chassé. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé. Bah, moi, j'allais vous demander votre opinion. Bah, moi, je trouve que c'est une valeur ajoutée idoine à la ECW. Je trouve que déjà, il a hardcore dans son nom. Donc, C'est les dragons de Komodo, là. C'est des Bah oui, idoines. c'est ça, oui. Moi, je connais Merwan idoine, de Top Chef. et ouais, on le salue. Idoine signifie qui convient. Voilà, qui convient. Ok. C'est le bon choix. C'est un mot très souvent utilisé par Pape Diouf, le regretté Pape Diouf de l'Olympique de Marseille, dans ses conférences de presse que je considérais comme des promos de catcheurs. Très bien. Euh, donc, je trouve que c'est voilà, une valeur ajoutée qui convient vraiment au produit. Et puis, moi, je trouve que sur le ring, c'est fabuleux. Tu n'en as pas encore parlé, mais à un moment, il y a un Rob Van Dam qui va dans le coin pour faire les 10 coups de poing sur la tête. Hardcore Holly qui veut le prendre en Alabama Slam. Rob Van Dam se tient aux cordes et Hardcore Holly le jette à l'extérieur du ring. Mais Oui, il le grave. jette. Tiens, il retient. Allez, vas-y. Et j'ai trouvé ça d'une violence rare. Je trouve que Hardcore Holly est une bonne valeur ajoutée. C'est vrai qu'il a la réputation d'être une bully, hein, comme disait le Bodum de Neige. On salue Uva qui aura eu cette vanne. Voilà, je Euh, t'aide. mais par contre, sur le ring, c'est une superbe valeur ajoutée. J'ai beaucoup aimé ce match. Mais alors, est-ce que les réputations backstage, qui ne sont d'ailleurs connues et accessibles que des fans purs et durs, doivent influencer notre analyse et notre ressenti quand on voit le mec dans le ring? Moi, j'ai envie de dire non, quand même. Moi, j'ai plutôt envie de dire oui parce que je pense, et c'est quelque chose que je redoute quand même un petit peu. Voilà, évidemment, c'est deux poids deux mesures. Ce n'est absolument pas la même chose, mais c'est comme quand on parle de cinéma, dissocier l'artiste Yo du mec pas Polanski. gentil. Exactement. Quand Oui, on bon, verra après, il y a des Benoît, limites, est-ce quoi. que non, mais c'est sûr, Hardcore Lee n'a jamais tué personne, mais il a quand même été extrêmement brutal. Il a quand même été extrêmement enfin voilà, il se prenait très au sérieux. Et visiblement, un peu comme ce qu'on reprochait à Ahmed Johnson à son époque, visiblement, il confondait un petit peu son personnage avec la vraie vie. Donc, bon, moi, ça me gêne toujours un peu. Pour en avoir connu quelques-uns dans le catch européen, tu les as côtoyés aussi. Euh, L'homme qui se prend pour le remake de Macho Man Randy Savage aujourd'hui, notre ami Bad Bones, que j'embrasse parce que bon, il a grandi, il a mûri, mais quand il était jeune, c'était un bully aussi. Tu pouvais lui dire ce que tu voulais, le mec, il te tapait, quoi.
Donc, Alors moi, ça m'avait particulièrement choqué, ça, quand j'ai eu la chance d'aller au Royal Rumble 2005. On enregistre aujourd'hui le 30, et c'était il y a 16 ans, jour pour jour, que j'ai eu la chance d'aller... non, 11 ans. 11 ans, pardon. 11 ans, évidemment, vous pouvez 2005. entendre Alain Hichtert sur le network gueuler Snitsky pendant ce show. Je vous invite à aller chercher. Ouais, plusieurs fois. Dont une fois... Non, 16 ans. 16 ans, alors. 2005 2005, 2020. On est en donc 2021. j'avais juste. Mais c'est pas le 16. Donc, oui, ouais. Donc moi, ça m'avait choqué quand j'y étais. J'ai eu la chance d'être vraiment ringside. J'étais au 2e rang du Royal Rumble. Et à un moment, quand le rookie Daniel Puder arrive, donc il se fait rosser vraiment par Eddie Guerrero et Chris Benoit. Ouais. Et le 4e qui arrive, c'est Daniel Puder. Mais il lui fait des... Hardcore Holly, tu veux dire. Hardcore Holly, voilà. Et il lui fait des athémies. Ah, ça, t'aurais pu le mettre dans le quiz, ça, pour clin d'œil encore à tous les fans de la clinique. Là, je savais, là. Là, je savais que le 4e, c'était Hardcore Holly. Les 4e des Rumble, je les connais. Puis, et en fait, quand il y a eu le décompte du Rumble, donc on voit Hardcore Holly arriver, on se regarde avec Romain, avec qui j'étais. On se dit, mais il va lui péter la gueule. Hein. Et il lui faisait des athémies, mais genre à la trachée, quoi. Et des prises vraiment aux endroits du ring, hein, Alabama Slam, à l'endroit du ring le moins souple et le plus dur. Donc c'est vrai que je pense que sa réputation... je crois que Jim Ross le dit quand Hardcore Holly arrive au Rumble, il dit Hardcore Holly n'aime personne, mais il déteste les rookies. Donc je pense que c'est vrai ça par contre. Et d'ailleurs, la légende veut qu'après ce passage, à force de se faire frapper dans la poitrine, il avait beaucoup de mal à respirer. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que Daniel n'avait plus d'air. Ouais, ici dope. Là, c'était l'occasion jamais de mettre Kelly là quand même. Mais je peux plus mettre les Kelly comme ça. Qui est Kelly si vous aimiez ça, si c'était vos running gags préférés, les mecs, c'est fini. Hein. Et le seul responsable, c'est Christophe, parce que c'est lui qui veut tout le temps mettre des photos et des trucs, des machins. Ah ouais, mais si on n'a pas de photos, moi je fais ça, je fais ça. Voilà. Pendant toute l'émission. Oui, c'est pas mal. Bon, finalement, après quand même un match assez disputé mais rapide comme on l'a dit, disqualification de Rob Van Dam qui frappe son adversaire avec une chaise à l'extérieur. Hello to you, la blonde au t-shirt rouge. Ouais, il y a quand même du monde à Reading, Pennsylvania. Arvidy met un coup de chaise sur Holly et Taz nous rappelle que payback is je ne sais quoi. Je crois qu'il voulait dire à Beach. C'est ça, mais je crois qu'il ne le dit pas. Non, il ne le dit pas, non. Payback is something. Ou je ne sais plus comment on dit en anglais pour le dire poliment. Big Show dans un instant. Attention, Big Show. Segment 4. René. Ouais, il fait du vélo. Est-ce qu'il voyage avec? Non. Bicyclette. Il y a des vélos d'appartement dans tous les appartements. Comment c'est? Non, mais il y a des petites salles, des salonnettes de sport dans nombreuses salles de sport américaines. Ça permet aux athlètes de s'échauffer avant de rentrer dans l'arène. Oui, mais comment tu écris l'arène? La pizza. Oui, mais le vélo, là, il est dans le vestiaire, quoi. Donc il l'a ramené, tu vois. Est-ce qu'il a le droit de le piquer de la salle? Mais attends, c'est René Dupré, et je tiens quand même à vous rappeler ce qu'il nous annonce. Je suis au sommet de ma condition physique. Il le dit en anglais, ça. Il est temps que je fasse ma barque en tant que catcheur le plus extrême dans l'histoire de la ECW. Je suis René Dupré. Bonsoir. Voilà. Boom! Big Show! Le ECW World Champion! On revoit les images du SummerSlam où Big Show a détruit DX. Hier à Raw, Big Show a détruit Triple H et HBK sous les ordres de Shane McMahon. Soyons clairs, direct. Je suis le champion le plus dominateur de l'histoire de la WWE. Au SummerSlam, j'ai détruit DX. À Raw, j'ai lavé le ring avec DX. À Hell in a Cell, Vince McMahon et moi, contre Triple H et HBK. Alors, c'est dans un match Hell in a Cell qui aura lieu à Unforgiven. C'est l'un des Hell in a Cell dont malheureusement me souviens le plus. Parce que, si vous en souvenez, Monsieur McMahon finit la tête dans le cul de Big Show. Excusez-moi l'expression. Leur destin sera scellé. Je sais qu'ils aimeraient jouer avec l'esprit de leurs adversaires. Triple H, HBK, je vous défie pour un match handicap la semaine prochaine. DX contre moi. Quelqu'un aura le cœur brisé et le roi fera la référence. DX à la ECW la semaine prochaine dans un match handicap? Alors, moi, j'étais stupéfait.
Quoi? Ah non. Non, spoiler, j'ai déjà vu le show, le match, incroyable. Donc, annonce du plus gros match de l'histoire de la ECW version WWE. Début de la DX. Bah, si, enfin, Shawn Michaels et Triple H dans le ring à la ECW. Je suis d'accord. C'est de très très loin le plus grand public, les plus gros noms, quoi. On pourra Et en alors là, rediscuter la semaine prochaine, mais bon, moi, je mets non un mais petit bémol. sur le papier, je veux dire, tu vois. Non, mais je prends un papier, quoi. C'est une D'accord. carte d'anniversaire. Non, on a reçu un colis avec du retard. Joyeux Noël, on l'a reçu il y a 3 jours. Voilà. Bien vu. Donc, non, mais sur le papier, c'est le plus gros match depuis le 13 juin. Et le public, quelle que soit la qualité du match, on verra ça la semaine prochaine, mais à ce moment-là, l'annonce de Triple H et Shawn Michaels, le public il est là, genre, ah bon, bon, pourquoi pas. Oui, Mais mais parce qu'ils seront pas là. Ouais, Bah c'est si, pas faux. quoi. Ah non, ils seront pas là. C'est pas à Reading, Pennsylvania, le match. Parce que moi, Oui, d'expérience, enfin, moi je sais que quand on a vu des Raw en direct, Yann, tu le sais, quand Oui. on annonce des matchs pour l'année prochaine ou pour la semaine prochaine, bah, on s'en fout, on n'y sera pas, quoi. On veut que ce soit maintenant. On veut que ce soit le public de Reading, s'il disait bon, la DX est là, je les appelle, mais là, Pop Nucléaire, je te l'annonce, quoi. bah écoute, la semaine prochaine, c'était pas non plus nucléaire, hein. Donc, non, Non, moi, parce que. C'était mieux de cette semaine. Oui, et puis parce que c'est pas. Faut être honnête, ce retour-là de DX. Enfin, c'était nul. On est C'était conditionné là. nul. On a le cerveau qui est conditionné. Bon, on va en reparler la semaine prochaine de la DX Oui. quand même. Bah ouais, parce qu'on a le temps. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez Oui. pensé de cette promo du Big Show? J'ai trouvé que c'était une promo de champion, moi, hein. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Oui, mais perso, ils auraient dû lui faire cette promo peut-être sur WWE.com. Enfin, c'est le show de la ICW. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre, je sais pas, 5-6 minutes de show pour une promo qui ne fait avancer aucune histoire à la ICW? bah, ça fait quand même, si, ça fait quand même, comment dire, ça fait avancer le produit télé. Parce que Oui, c'est avant tout un produit télé. Donc, la priorité, c'est de construire de semaine en semaine. Pas forcément à l'intérieur d'un même show, comme on le fait, avant tu parlais des shows européens ou en France, etc., où les storylines sont toujours internes à un show pour que tout soit pour le public d'aujourd'hui. Là, les quelques gugus qui sont dans la salle, je ne sais pas s'ils étaient 3, 4, 5 000, mais en tout cas, ils pèsent pas lourd par rapport aux 2,2 millions qui sont devant la télé et qu'on essaye de fidéliser en leur donnant quelque chose pour la semaine prochaine. oui, je suis d'accord. Mais non, mais Il voulait dire non, mais il n'a pas réussi. non, j'étais en train de réfléchir à mon contre-argument qui est que, certes, bien sûr, DX la semaine prochaine, donc c'est gros, c'est une énorme nouvelle. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on repense à vérifier le nombre de téléspectateurs. Si effectivement cette annonce a eu un quelconque résultat sur le nombre de téléspectateurs. Très Mais léger. Il y a eu une grosse chute depuis la semaine dernière. La semaine dernière, je crois qu'on était à 2, je ne sais plus. merci. Voilà, mais il y a une petite augmentation, 200 000 personnes de plus la semaine prochaine, ce qui est pas vraiment significatif par rapport à l'ampleur des names qui sont annoncés, quoi. Non, effectivement. Et moi, ce que je regrette, c'est que parce que cette rivalité, c'est pour faire avancer DX contre les McMahon, qui n'a rien à voir avec la ECW. Et là, le Big Show, lui, comment dire, ne s'adresse à personne de la ECW. Il parle pas de Sabu, il parle pas de ce match Paul Heyman contre Sabu qu'on aura tout à l'heure. Il dit pas ouais, j'ai battu tout le monde, je suis le champion de la ECW, qui sera le prochain à venir me défier. Enfin, il y a aucune annonce par rapport à la ECW. On ne se concentre que sur cette rivalité. C'est ça que je regrette. Bah, ça peut être regrettable, mais moi je pense que c'est un choix entre guillemets éditorial en se disant si on incorpore des trucs du roster principal, ça va faire un petit peu la main invisible de Adam Smith, hein, et puis ça va nous ramener du monde et ça va être bien pour la ECW, quoi. Pour grossir la ECW, il faut s'en remettre à du non ECW. Si Big Show n'était utilisé qu'à la ECW, je serais à 100% d'accord avec toi. Mais ils l'ont fait venir à SummerSlam, ils l'ont fait venir à Raw. C'est devenu l'homme de main des McMahon contre la DX. Voilà, que la DX débarque à la ECW, ça. Moi, j'étais contre, hein, quand je regardais ça en 2006, hein, mais je trouve que ça a du sens dans l'histoire. Et puis, ils ont des pay-per-view à vendre, hein. Ils ont des pay-per-view à vendre, des matchs à promouvoir. Donc, oui,
qu'ils mettent ça la semaine prochaine, il y a un certain sens. Alors, bonne remarque d'Alain, une question que ça m'appelle un petit peu ce truc. Ils ont des pay-per-view à vendre, oui. Mais alors, admettons, à l'époque, il y avait combien de gens devant Raw? 4 millions, 4 millions 5 peut-être? Faudrait que je regarde Merci. Je vais regarder ça discrètement. Sur les 2,2 millions qui sont devant la ECW, selon vous, est-ce que on est sur du entre 90 et 100% de gens qui regardent de toute façon soit Raw, soit SmackDown, ou vous pensez qu'il y a quand même une partie de public 100% ECW? Non. Non. Je pense qu'au départ, peut-être les premiers épisodes, parce qu'il y avait le côté nostalgique avec le côté espoir de voir quelque chose de totalement différent de Raw et de SmackDown. Mais force est de constater que ces mecs-là ont certainement dû se barrer depuis. Après les Big Show Kane, Big Show Ric Flair, Big Show Undertaker, Big Show Batista. Tu n'as plus aucune raison. Enfin, justement, c'est tout le problème, c'est qu'ils mélangent les rosters et ils nous donnent l'image d'un show qui n'est pas capable de tenir sur ses pattes tout seul. Alors que ces dernières semaines, c'est ce qu'on disait justement, que les shows n'ont jamais été aussi bien quand c'était du Angle Sabu, quand c'était du Rob Van Dam Sabu de match de l'échelle, quand il n'y avait plus cette invasion des autres rosters. Ensuite, Shannon Moore. Il pisse pas. Il Non, faut pas cette combattre fois. le pouvoir. Ouais, et encore, non, il dit pas il faut, il dit juste fight the power. Combattez le pouvoir. Merci Shannon. Sinon, fermez vos gueules, ça marche aussi. Je veux dire, non, mais s'il disait shut the fuck up, il y aurait certainement beaucoup plus de résultats que fight the power. Enfin, bon, et alors pas de spoiler, mais alors la semaine prochaine, c'est délicieux. C'est délicieux l'apparition de Shannon Moore. Soyez là la semaine prochaine, c'est merveilleux, quoi. J'ai adoré. On arrive au segment 6, mais avant ça, j'ai fait une proposition en off à Alain. Est-ce qu'il l'a accepté? On est quasiment, je dirais, à la moitié de l'émission. Mon cher Alain, est-ce que ça ne serait pas l'heure du débat d'Ali? Du débat d'Ali, je comptais en faire un toutes les 2 semaines ça y est. Mais je trouve que moi, le débat que je voulais lancer, c'était justement sur le Big Show, parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si je me mets dans la position du gars qui regarde en 2006. Attends, je me mets dans sa position. Voilà. Ouais, il est là. Hein. Il est là, le gars. Je crois qu'il est à l'étage. Donc, qui regarde ça en 2006? Il aime bien les yaourts? Oui. Je l'ai pas pigé, celle-là. Il est à l'étage. Ah. 3 ans après. Ici, Dub. Je trouve que là, entre 2006 et aujourd'hui, on a bouffé du Big Show, on en a bouffé vraiment beaucoup. Je pense que vous êtes d'accord. Il est revenu, les heel turns qui ont saoulé un petit peu tout le monde. Mais est-ce que, à ce moment-là, est-ce que vous ne pensez pas que légitimement, le Big Show, c'était le vrai champion de la ECW et la trademark de la ECW? Donc, si on considère les histoires de Rob Van Dam, on considère les histoires de Angle, il leur reste qui comme big name? Et je trouve que le Big Show remplissait parfaitement son nom. Qu'est-ce que vous pensiez du Big Show de l'époque? Moi, j'aimerais mieux pas l'avoir en tant que champion ici. Par contre, force est de constater que c'est peut-être l'une des meilleures utilisations qui s'est fait du Big Show de toute sa carrière à la WWE, parce qu'effectivement, il y a ce côté dominateur, mais comme il est heel, il y a quand même un peu de la triche. Il faut quand même qu'il soit un petit peu en danger, sinon il serait invincible. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, la WWE a su bien l'utiliser, mais malheureusement, j'ai envie de dire, parce que franchement. De tout ce dont on rêvait ou espérait quand on a entendu Retour de la ICW, le Big Show arrivait quand même pas dans les top 10, top 100, pas 3000 même. Oui, je suis de l'avis de Christophe. Là, encore une fois, c'est peut-être. Je vais me brûler, faites gaffe, je vais me brûler en direct là. C'est peut-être le nom ECW qui gênerait dans le produit en fait. Si on Ah oui, alors il me pique ma live il y a 3 mois. Quoi. Oui, effectivement. C'était la fin. Coffre à catch. Merci, messieurs, dames. Bon, allez, segment 6. Parce que il fait la tête. Mais c'est un match. CM Punk est en action. Et un petit enfant a une pancarte plus grande que lui. C'est CM Punk contre Stevie Richards. À l'écran, c'est écrit Steven. Ils n'ont pas eu le budget pour changer les inserts écran. Mais on l'appelle bien Stevie Richards. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Punk est toujours invaincu. Joey Styles et Taz répètent quand même plusieurs fois que Stevie Richards, c'est peut-être le mec le plus dangereux que CM Punk a affronté depuis le début.
alors C'est que vrai. Justin Credible est un ancien champion ECW, alors que Steven Richards a jamais été champion ECW. Petit chant CM Punk au début, gros Atemi, Shun Yamaguchi prend des photos dehors, je tenais à le citer quand même, l'actuel commentateur japonais de la WWE. Topé de Suicida, Styles qui dit incoming, alors que le topé est passé depuis 2 minutes 30. Taz qui appelle CM Punk le King of Chicago. Taz nous donne les qualités de Punk alors qu'il est en train de se faire démolir par Richards. Finalement, Tiger Backbreaker de Punk, compte 2-2, et puis fin sur un Anaconda Vice en 4 minutes et 10 secondes. Petit match, trop court à mon avis, mais tout allait très très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on aurait dit que c'était en avance rapide, mais c'était sympa. Voilà, sans plus, sympa. Petit point statistique. Avant de parler des téléspectateurs, je fais des petites recherches là parallèlement. Jusqu'au Raw de la semaine dernière, c'est-à-dire le Raw du 21 août, Raw était à peu près, enfin ça fluctuait entre 4,3 et 4,6 millions. Et subitement, et il n'y aura plus de remontée, à partir du Raw d'hier, c'est-à-dire du 28 août, on est à 3,9 et ça ne remontera jamais. Jamais, c'est fini. Non mais c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, on a perdu 500 000 téléspectateurs. Oui, mais attention, est-ce que c'est pas le retour de la NFL? Est-ce que c'est pas le retour de la NBA? Est-ce que c'est pas Enfin, il y a quand même beaucoup de facteurs qui pourraient expliquer que la WWE se prenne, je sais pas, j'ai oublié le chiffre, mais voilà, un déficit de près d'1 million de téléspectateurs ou 500 000. Pour la NFL, je crois pas. Pour la NBA, je ne sais pas non plus. La seule Merci. fois où on va remonter, Il y a c'est les infos. à partir de début 2007. Non mais je veux dire, alors que en Mais début justement, 2007, on est en pleine saison NFL. non, on Si. est en pleine, non, on est en pleine fin de saison NFL. Regarde, on compare avec aujourd'hui. Oui, Là, on est en 2021 oui, et mais on est en la remontée arrive avant la fin de la saison. Oui, parce que on est sur les playoffs, donc il y a moins de matchs et en général, ils sont diffusés le week-end. Ils sont plus diffusés le lundi soir. Comme les demi-finales qui étaient diffusées sur la chaîne L'équipe D'accord, récemment. j'accepte. Ah ouais, non mais attention, c'est Christophe Ajus que tu as en face, hein. C'est pas Dimitri, j'ai un frigo vide, hein. Là, Dimitri c'est Bougez pas. connaît Christophe les dates, Ajus. par contre, hein. Je vais croiser les données En statistiques plus, avec c'est vrai, 2007 et Dim, 2005. NBA, NFL, Ouais. il sait mieux que moi. Bon, je me trompe peut-être. Alors, bon, petit match assez court, mais sympa. Vous êtes d'accord avec moi? C'est du CM Punk dans le texte. Rien de plus, rien de moins. Mais toujours Voilà. mis en difficulté. Il améliore un petit peu son moveset, je trouve, CM Punk. Je crois qu'il fait son premier topé suicida à la ECW. Ouais, t'as voulu dire la EC Ouais, double. voilà, ouais. W. Et à un moment, il y a un superbe brise-rein en Tiger Bomb qui est très bien exécuté. C'est un très bon match. Et encore une fois, bon là, je me répète énormément parce que je l'ai dit plusieurs fois dans le coffre à catch. Stevie Richards, je le mettrai pas au même niveau que les Danny Doring et que les Justin Credible et tous les gars ECW qui font un petit peu de jobber parce que je trouve que Stevie Richards avec sa musique d'entrée, elle n'est pas géniale là, mais le physique qu'il a, la coupe de cheveux, le moveset et tout, le charisme, il y avait quelque chose à faire. Ouais, exactement, il y avait quelque chose à faire avec Stevie Richards. Malheureusement, je me répète parce que je l'ai souvent dit. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'avaient donné raison dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter. C'est vrai que Stevie Richards, il a un truc à exploiter, mais il faut qu'il ait une. C'est pour ça que ça marchait si bien les Right to Censor, c'est parce que quand il est au micro, honnêtement, il n'est pas très capable de transmettre beaucoup d'énergie et de fluctuer beaucoup dans la manière dont il parle. Donc, son rôle de Right to Censor, ça lui permettait justement d'être qui il est de manière efficace au micro. Mais sans ce rôle, je pense que c'est compliqué de faire exploser la personnalité de Stevie Richards à ce moment-là en lui donnant un micro, même en lui donnant carte blanche, en disant vas-y, éclate-toi, fais ce que tu veux. Je pense que s'il n'est pas adossé à quelque chose à une gimmick forte, ça, je vois pas comment l'exploiter, quoi. Moi, je me dis que c'est dommage qu'il ne l'ait pas utilisé, par exemple, aux côtés de Mike Knox et Test. Après, je comprends le côté Mike Knox et Test, et non pas Tex, les amours. C'était des pas ECW.
Donc forcément, Stevie Richards ayant été à la ECW au tout début de sa carrière, ça collait pas. Mais il aurait pu apporter quelque chose aux côtés de ces deux-là. Parce que c'est un style totalement différent, il aurait fait un joli trio. Mais Comme ce qu'il avait fait avec les Chroniques. Pardon? Comme ce qu'il avait fait avec les Chroniques. Il était manager des Chroniques. Ouais, il avait fait revenir les Chroniques à la WWE. Mais Alain, c'est pas toi qui avait justement proposé dans les premiers épisodes du Coffre à Catch qu'il fasse revenir la gimmick de Right to Censor pour Stevie Richards? C'était toi. Ah, c'était moi? Oui, oui. Ah, pardon. Parce que justement, je me dis que c'était une bonne idée. Bon, pardon. Ouais. Bon, segment 7. Voilà. Sabu, clip. Chaise, table, doigt en l'air, DDT, cloche, sang. Voilà. Mathieu Gréviste. Quoi, sauce gréviche? Mathieu Gréviste. D'abord, il y a un rappel. Ah oui, après, on nous rappelle que Sabu Polyman ce soir, extrême. Et effectivement, segment 8, les débuts de Matt Striker. Oui, Mathieu le Gréviste Striker. Ou ça veut aussi dire je me promène un poil sur un terrain de foot. Deux gars disent pouce en bas. Ils ont des têtes à s'être arrêtés en 3e. Et j'écris dans le public. Striker est habillé comme le Angry Video Game Nerd, pour ceux qui connaissent la référence. Pourquoi vous ne réalisez pas attendez, parce que là je me perds un petit peu. Vous ne réalisez pas parce que je suis là pour vous aider. Bon, visiblement, je comprenais tellement rien à ce qu'il racontait. J'utilisais des mots tellement compliqués que même mon résumé de sa promo n'a aucun sens. Et tout d'un coup, il name drop le Sandman qui aime trop boire d'alcool. Hello to you, la blonde. Et j'ai excité, lapsus révélateur. Et finalement, il a une canne. Matt Striker dit qu'il n'a qu'une arme, c'est son cerveau. Je suis un géant du cerveau. Eh ouais! Non, mais fermez la papille. D'accord. Un cerveau dans une piscine. Bon, j'ai rien compris en fait à sa promo. La promo, j'ai trouvé un peu inutile. Il est Matt Striker, finalement, le Sandman est là. Et là, je sais pas si ça vous a fait pareil. Ah bon? Donc la rivalité Sandman Dreamer contre Nox et Test, elle est finie. Ah bon? D'accord. Bon. Pourquoi pas hein. La semaine dernière, tout le monde se plaignait que c'était trop long. Oui, mais ça s'est fini comment alors? Qui a gagné? Tori Wilson, le Sandman et Dreamer? Voilà. Oui, c'est vrai que c'était pas le point de fin à mettre à cette feud. Mais bon, après, il faut faire un petit peu avancer. Et puis bon, après, c'est vrai que j'ai pas tout compris non plus. C'était une promo cheap hit locale d'un bon heel qui arrive sur le ring. Mais je trouve que pareil, dans l'intonation et dans le truc, c'est une belle promo de heel qui nous a fait Matt Striker, quoi. C'est de la hit gratuite, c'est très bien. Il s'attaque au Sandman que les gens aiment beaucoup. Et puis donc le Sandman arrive et à peine il arrive, Matt Striker lui balance son tableau dans la gueule. Et j'ai trouvé que c'était bien joué, Et non, ensuite quand même attaque du Sandman avec son agrafeuse. Moi, j'ai pas trop compris le packaging du personnage de Matt Striker. Parce que, d'accord, c'est un petit peu le Dean Douglas 10 ans plus tard, pourquoi pas, mais il est quand même. Il y a un accoutrement qui est résolument ridicule. Non, il s'habille comme le cliché d'un professeur aux États-Unis. On a envie la cravate, elle est ridiculement trop courte. Effectivement, il y a le côté beauf avec une chemise à manches courtes. Il y a 200 000 stylos dans sa petite pochette. Mais quand on repense à Dean Douglas de l'époque, et j'ai cherché quand même des petites photos, il faisait plus prof d'université. Il avait des chemises, il avait des polos ou des chemises à manches longues ou des petits jerseys à la Chandler. Mais il n'était pas habillé là comme un guignol. Tu vois, on peut pas le crédibiliser. Tant qu'il est sapé comme ça, on peut pas le crédibiliser. Et donc, son propos n'est pas crédible, donc son personnage ne l'est pas non plus. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il y a une telle différence, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, entre le bon discours, comme tu l'as dit, Alain, et la manière, enfin, son aspect visuel, quoi. Pour moi, c'est le cliché du professeur de collège comme on l'entend en français, hein, pas l'université, comme on le voit dans les séries américaines, un peu peut-être même le professeur de sciences, tu vois, qui n'a pas vraiment de succès avec les filles. Oui, il est en chemisette, oui. Et la cravate trop courte aux États-Unis, je crois pas que ce soit non, mais là, elle est de mauvais goût. Oui, non, mais aux États-unis, ça se fait vraisemblablement. J'ai déjà fait la remarque. C'est plexus solaire, quoi. Oui, bah écoute, c'est comme ça. Okay. Je suis désolé. Non, pour moi, c'est le cliché du professeur un peu nerds
Voilà, Angry Video Game Nerd, c'est à ça que ça m'a fait penser. Et c'est tout simplement ça. Et puis de toute façon, être pris au sérieux alors qu'il va feuder avec le Sandman, bon. En tout cas, effectivement, comme Alain, moi j'ai trouvé que c'était très ingénieux de sa part d'utiliser le tableau pour frapper le Sandman. Et ensuite, il agrafe la tête du Sandman. Et il finit même par à lui agrafer la tête sans la graffeuse dans les mains, parce qu'elle lui échappe des mains de la transpiration. Donc on voit le mec professionnel, il agrafe jusqu'au bout, même quand il n'y a plus l'agrafe. Ça me rappelle mon prof d'allemand quand je foutais la merde qui me disait Niet pas là, tu aggraves ton cas. Segment numéro 9. Kelly rejoint Balls et lui demande où est son petit ami. Kelly montre. Enfin, celui de Kelly, elle ne demande pas à Balls où est ton petit ami, quoi. Tout à fait. Et là, Kelly, bam, elle montre tout à Balls. Et c'est tout. Eh ben, c'est la relation sexuelle gratuite la plus enrichissante de la vie de Balls, je pense. Alors là, je pousse une gueulante. Hein. Ah. Alors, ça fait combien d'épisodes qu'on enregistre? Ça fait 10, non? Un truc comme ça, quoi. Ça, c'est le 13. D'accord, bah ça fait 13. Encore 12e ECW, 13e si on compte One Night Stand. Non, 14 avec One Night Stand. Ah oui, pardon, excuse-moi, excuse. Bon, laisse parler Alain, là. On est déjà en retard. Donc ça fait quand même pas mal de temps que toutes les semaines, je crie au monde et à l'univers, et surtout à l'univers d'Ajus d'ailleurs, mon amour pour Kelly. Et c'est Joel Clodo qui récolte les lauriers, quoi. C'est quand même fabuleux, quoi. En plus, le mec a rien demandé. Non. Après, certes, elle est exhibitionniste, soit, mais enfin, c'est la première fois depuis le début qu'elle l'est vraiment, visiblement, puisque pour une fois, elle montre tout. Puis le mec, il a rien demandé. Et puis, il n'y a aucune suite. Puisqu'on découvrira la semaine prochaine, spoiler, j'ai oublié mes notes cette semaine, alors je suis obligé de vous lire les notes de la semaine prochaine, c'est que le mec, Balls, il va feuder avec Vampire Man. Donc, en fait, il n'y a aucun... Ce segment, c'était juste Paul Heyman qui s'est dit, ça doit être l'anniversaire de Balls. Je peux pas lui offrir du crack parce qu'on est à la ECW, je vais lui offrir Kelly à moitié à WLP. Voilà. Bah ouais, j'étais colère. Je vois pas l'autre explication. Jürgen? Très bon. Merci. Ça y est. Styles, ah oui, non. Segment 10. Incroyable. Styles nous rappelle le palmarès de Kurt Angle. Je me dis, mais où est-ce qu'ils veulent en venir? Clip en même temps. Et bam, Kurt Angle a été viré. Taz, il l'aimait beaucoup. C'était son copain très fort. Et il nous manquera. 2 points, ouvrez les guillemets. Un jour, il reviendra. Oui, mais pas tout de suite. Hein. Taz, il était tristoun. Hein. Oh là là, mon copain, il s'est fait virer. J'étais très surpris qu'il le... en général, ce genre de nouvelles, ils les gardaient pour eux. Enfin, c'est pas... Ouais. Là, c'était un coup de pub aussi pour ECW.com, visiblement, qui annonçait la nouvelle, mais c'est dingue. Parce que ça fait un petit peu angle, alors que non, c'est la vraie vie. Kurt Angle a été viré. Comme disait la manucure. Moi, j'ai trouvé ce segment très, très surprenant. Parce que c'est vrai que c'est très, très rare de concevoir et de citer ouvertement les renvois de superstars à la télé, quoi. Qu'ils les mettent en scène de cette manière. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, bon, Angle, j'espère que tu iras mieux, mais tu as été viré, quoi. Donc, j'espère te voir revenir. J'ai trouvé que c'était très, très, très surprenant. Mais après, oui, c'est vrai qu'il faut aussi dire au public de la ECW qu'il ne sera plus là, si jamais ils n'étaient pas au courant. Mais c'est pareil, ça rentre dans aucune histoire. Ils auraient parfaitement pu utiliser, au lieu de faire ce segment-là, mettre Heyman dans les vestiaires en disant la semaine dernière, je l'ai suspendu, il refuse d'entendre raison, j'ai été obligé de virer Kurt Angle. Le public n'est pas obligé de savoir que c'est pour des abus de substances illicites. Mais ça, ils ne l'ont pas dit. Non, ils l'ont pas dit. Ils l'ont sous-entendu quand même un petit peu, quoi. Par justement, j'espère que tu auras vite mieux, tout ça, est un peu sous-entendu. Mais ils auraient pu l'introduire dans une histoire et faire mettre de la hit sur Paul Heyman. C'est vrai, il en a pas assez. Bah si, mais bon, voilà, c'était comme ça, bon, bref. Musique de Sabu. Je suis Sabu, et ce soir, je vais massacrer Paul Heyman. Ha, ha, ha. Voilà. Il y a plus de vie dans cette imitation que lui dans sa promo. Ça, c'est vrai, ça. Main event, Extreme Rules. Alors, on l'évoquait tout à l'heure. J'ai mis, c'est fou, il y a quelques semaines, c'était Heyman contre Pierce à SmackDown, et cette semaine, à la EC Dub, c'est Heyman contre Sabu en 2006, le 29 août. Moi aussi, je sais lire les dates. Segment 11,
Heyman avec sa sécurité. Heureusement, il n'est pas en slip. Je mets heureusement, mais j'étais quand même un peu déçu. Hein, C'est vrai. franchement, vrai. ça aurait été sympa. Là déjà, ça m'aurait fait mon main event. Heyman en slip. On se souvient tous de Michael Cole à WrestleMania 27. Hein. Non, mais t'es en grenouillère. Oui, oui, mais je veux dire, Et puis le il mec faut pas, est sportif. il faut pas avoir honte de montrer. Tu vois, c'est comme souvent on se le disait dans les vestiaires quand il y avait des catcheurs qui étaient peut-être un petit peu trop maigres et qui voulaient catcher en tank top ou autre. Eh ben, ce qui peut être légitime quand tu dis j'ai pas le niveau physique pour me montrer, mais le regard extérieur, eh ben, la réalité c'est que on te jugera moins si tu y vas maigrichon torse nu que si tu y vas maigrichon camouflé. Retenez ça, les amis. C'est un conseil de vie. Allez à l'école, maigrichon, torse nu plutôt que de mettre un matière de pull. maigrichon, j'ai pas d'opinion à donner, moi. Oui, moi non plus, évidemment. Entrée de Sabu. Samu balance une chaise sur un gars de la sécu, mais il le frappe. Ça dégénère très vite, finalement. Sabu se débarrasse de la sécurité. Triple jump plancha sur le Big Show. C'est d'où il sort le Big Show, demande Taz. Donc le mec, il avait même pas vu le Big Show à l'extérieur du ring. 4,12 m. Oh purée, il est où le Big Show? Il est là. En tout cas, là, cette plancha, moi, elle m'a fait sursauter du canapé parce que moi qui regarde que la télé, eh bien, effectivement, j'avais pas vu le Big Show arriver et je pensais pas du tout qu'il allait enchaîner sur le truc. Quoi. D'ailleurs, il me semblait, quand il avait commencé sa prise d'élan, je m'étais dit, putain, il est quand même super loin, le mec, c'est un petit peu chaud, là. Mais finalement, voilà, c'était une belle surprise, comme on dirait dans les Kinder Bueno. Quoi. Shaw et la sécu tabasse Sabu, coup de chaise, coup de poing, Sabu saigne, Heyman donne les ordres, claque dans la face de Sabu, très peu, voire pas de hit du tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quasiment aucune réaction du public pendant que Sabu se fait démolir la gueule. Tout d'un coup, il y a deux mecs qui débutent des Sabu, Sabu, et ça prend dans le reste de la salle. Droite de Sabu, là le public y croit, mais le Big Show le remet très vite au sol. Sabu n'a pas d'amis, j'écris, il se fait péter la gueule pour le moment. Oui, je me suis écrit ça. Que font les faces, quoi? C'est pas possible, quoi. C'est que font les Dreamers, Sandman, Rob Van Damme et consorts, quoi. Dreamer, il attend Torrey Wilson, elle est pas là, il bouge pas, le mec. Bah, justement, il disait, il est déjà 9h30, il faut qu'on sort. Prendre un verre. Allez, droite de Sabu, et le public y croit, je l'ai déjà dit. Big Show sucks, crie le public. Arvidi est là, Van Damme sur le Big Show, chaise dans le coin, Pescado sur la sécurité. Sabu frappe Heyman, Arabian Facebuster, Sabu va gagner, dit Taz. Harvey place Heyman sur la table dehors, triple jump, non, spear du Big Show. Hardcore Holly arrive, frapper Rob Van Damme, c'est légal, dit Taz. Et oui, c'est un match extrême, d'autant en plus que Rob Van Damme et Hardcore Holly ne sont pas dans le match. Donc s'ils ont envie de se péter la gueule à l'extérieur, c'est légal, évidemment. Oui, ils sont pas dans le match, les mecs. Bah oui, merci Taz. Taz, pour revenir du débat de la semaine dernière, le gars est toujours là pour nous rappeler que c'est un gros con. Heyman est mis sur Sabu et c'est la fin du match en 9 minutes environ. 9 minutes de match. Heyman rive les épaules de Sabu. Damn it, son of a bitch, dit Joey Styles. Et j'ai noté, est-ce que bientôt nous allons avoir Sabu et Rob Van Damme contre Shaw et Hardcore Holly? À mon avis, oui. Et à la fin, on voit effectivement Paul Heyman frotter son visage sur le visage ensanglanté de Sabu. On n'a pas mentionné un spot entre RVD et Hardcore Holly. Oui, le Alabama Slam sur la table. Ah oui, tout à fait, pardon. Ah oui, j'essaye de mettre du rythme, je saute des lignes. Violent, ouais. Extrêmement violent. Brutal. Et Hardcore Holly joue bien son rôle quand même. Ça, il faut l'admettre. Mais oui, il fait bien le saligo. Il est très bien Hardcore Holly. Et le show se termine sur le Big Show aussi qui nous... Bah voilà ah oui, exactement. Formidable. Ah merci Yann, quoi. Regardez-moi cette star. Ça, c'est du catch, quoi. Il arrête pas. J'adore le catch. Sérieux, si je l'ai jamais dit, je le dis aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est bien le catch. Bah là, de toute façon, il est en train de se dire, bon, j'en ai rien à foutre, il n'y a personne qui regarde, on me dira rien, quoi. C'est clair. Au pire, après, dans quelques années dans l'univers d'Ajus, mais bon, on fait les suck-it, quoi. Je connais des mecs qui ont dépensé plusieurs centaines de dollars pour des stripteaseuses moins belles que ça. C'est vrai. C'est pas moi. Oui, voilà, non, c'était pas toi, là. T'as répondu beaucoup trop vite pour qu'on y croie, mais c'était pas d'Alain dont je parlais. Non, mais bon, voilà. Contrairement à ce que vous disiez en début de show, franchement, moi, cet épisode, poussif. Il fait avancer les histoires. On n'a pas eu de
de vrais bons combats, ou alors trop courts avec Stevie Richards et CM Punk. Et spoiler, la semaine prochaine, le main event sera un peu similaire à ça, quoi. Du match extrême, bon, qui n'en sera pas vraiment un, on en reparlera, mais ouais, c'est dommage, parce que c'est presque 10 minutes de pas grand-chose. Enfin, c'est un angle, finalement, le dernier match. Mhm. Et ça, je comprends qu'il en faut, parce qu'il faut faire avancer les histoires, mais là, voilà, moi, ça m'a pas énormément plu. Bah, moi, comme je l'avais dit en intro, ouais, je rejoins plutôt Alain. Moi, je suis plus nuancé que Alain dans l'enjoyment que j'ai eu de ce show, mais je me rapproche plus de lui que de toi, Christophe, cette semaine. Non, t'as le droit, hein. Ah ouais, ouais. C'était ta dernière semaine dans l'univers d'Ajus, mais t'as le droit. C'était la dernière Eh ben, Oh. là, c'était une piscine de, comme tu sais, hein. Il Bon, est génial. j'avoue que ce segment-là, final, rattrape pas mal du show. Je dois Bah l'admettre. oui. Le Big Show qui se dandine, c'est pas mal. Bon, Alain, j'imagine que tu gardes ton avis, Oui, puisque c'est le tien. exact. T'es content. Bon, bah, voilà. Bon, moi, c'est tout, encore une fois, je ne me retournerai pas. Et pour une fois, admettez-le, on ne peut pas dire à nos camarades, tiens, là, il faut que vous alliez voir. Il n'y a rien Non, dans ce c'est sûr. show. Ouais, non. Non, il Non. n'y a pas de sabot Rob Van Dam, il n'y a pas Non, de ça, non. sabot Angle. Là, ça fait avancer gentiment l'histoire. Et Tommy Dreamer a disparu. Quand reviendra-t-il? Ça, c'est l'une des questions qu'on peut se poser. Mais après, de toute façon, il en faut des shows comme ça. Il faut sacrifier l'audience de certains shows pour builder les histoires, les feuds et les trucs et les machins qui vont amener un petit peu plus tard de plus grosses audiences. Donc c'était peut-être comment dire, un choix délibéré pour ce show-là. Après, c'est vrai qu'il y a la parenthèse DX et tout le bordel. Bon. Mais bon, on verra la semaine prochaine ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Exact. Tout à fait. Il est temps, mon cher Alain, de nous Oui. révéler Ah oui. le chiffre mystère. Alors, moi, j'avais voté pour 7, comme l'a fait Moi, j'avais Marquillane. dit 4, je crois. Le chiffre mystère est... Oh! Et ouais. Le 6. T'imagines, Christophe, à 1 près, tu gagnais, Ah et ouais. moi, à 2 près, je gagnais. C'est vrai, Incroyable. c'est vrai. Et vous, peut-être, vous avez gagné et vous pouvez vous en féliciter, vous vanter auprès de vos proches. Hé, maman, j'ai trouvé le chiffre mystère de Alain. Et alors? Rien. Alors, une petite dernière chose. Ah, J'ai pensé à un truc, parce que j'ai vu que sur les derniers Tu sais les qu'on derniers enregistre encore, commentaires là. des Hein. vidéos. Oui, oui, bien sûr. Sur les dernières vidéos, il y a eu beaucoup d'avis sur les défis d'Ishtou. Donc, je propose quelque chose. On a vu René Dupré faire du vélo d'appartement, ouais. du vélo d'appartement dans sa promo ECW. Je suis très curieux de comment ça Ouais, va moi finir. aussi, parce que là, on a l'impression Si que... on a au moins 50 commentaires Ishtou à vélo, je fais une review complète de la ECW sur mon vélo d'appartement. Oh! Bah, écoutez, Oh. 50 commentaires. Alors, est-ce que c'est pour celle-là ou est-ce que c'est en cumulé ou est-ce que c'est à partir de la semaine prochaine? Alors, on vous dévoile tous les secrets, vous le savez, hein. Là, on va dans un instant se quitter, on va changer vite fait et boum, on va réenregistrer un deuxième épisode. Donc, si vous laissez 50, ne vous y attendez pas à ce que ce soit dès la semaine prochaine. Mais donc, dans cet épisode, s'il y a 50 commentaires Ishtou Oui. à vélo, dans Ou à 2 bicyclette. semaines, Oui, vélo, bicyclette, tricycle, ou alors monorail. ou alors s'il y en a un qui fait un bel argument sur Ishtou à vélo, s'il y a 50 likes sur son commentaire, j'accepte aussi. Ah oui, donc, tu prends des risques. J'ai l'impression que tu vas finir à vélo, toi. Pour que ça booste, comme dirait Rob Van Dam, on fera l'appel aux dons en début d'émission la semaine prochaine pour que tout le monde l'entende et que la suivante, effectivement, y ait. Bon, commencez d'ores et déjà donc à vous entraîner. Et dès la semaine prochaine, préparez vos Mais meilleurs. non, c'est Alain qui doit s'entraîner. Vos meilleurs Ishtou à vélo. Et dans 2 semaines, peut-être que Alain nous gratifiera d'une échappée belle, hein, comme il en a réalisé tant dans sa vie. Alors évidemment, là, on n'est que 3 à pouvoir comprendre. Lui, Nicolas Bosser et moi.
Voilà. qu'on embrasse, Nicolas Bosser. Félicitations à lui d'ailleurs. Et alors Yann, quelque chose à rajouter ou tu nous dis au revoir maintenant? Eh ben, je vous dis au revoir maintenant. Ah bah, il nous l'a dit, mesdames et messieurs, le mec, il tient ses promesses. Il nous le dit, il le fait. Alain, quelque chose à rajouter ou tu nous dis au revoir tout de suite? Bah, je vais quand même rajouter que c'était encore une fois un plaisir d'être invité sur l'univers d'Ajus. Merci Christophe pour ce temps de parole. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être si Dieu le veut, mais ça par contre, je touche pas à cette phrase. Christophe, Yann, je t'embrasse et je vous embrasse tous à l'univers d'Ajus. Tchuss. Rendez-vous bien sûr bien sur l'univers d'Ajus pour le coffre à catch, pour en ringside avec, pour bien sûr la cloche. N'hésitez pas à aller checker Wrestling Clinic pour les dernières reviews en compagnie d'Alain, de Yann, de Dim et de tous les invités surprises qu'il y a Pas que ici ou des là. reviews, hein, il y a aussi des dossiers sur le Montréal Screwjob, Bien sur sûr. l'affaire Benoît, sur les points financiers et les affaires financières de la WWE. Donc voilà, il n'y a pas que des Ah ouais, reviews. Si vous n'aimez pas les c'est vrai. reviews, il y a d'autres trucs pour vous aussi. Des choses très intéressantes, effectivement. Gros travail d'investigation. Il n'aime pas que les vieilles pierres, il aime aussi les vieilles histoires. Mesdames et messieurs, comme le disait Édouard Carpentier, camarade. Non, là, c'est fini. Ah bon? Je peux aller au chiottes? Oui. Ah, parce que ça fait 1 heure que je me retiens. Mais pourquoi? Ah, bah, je sais pas. C'est l'âge, c'est l'âge. Merci, papy. Vous êtes gênant. Ah oui, je sais. Mes amis, comme le disait Édouard Carpentier, en compagnie de son regretté camarade Guy Auré, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.